Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le PND 2021-2025 évalué par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoco Mele-Kone, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé le jeudi 25 juillet 2024 le premier conseil présidentiel d'orientation du plan national de développement 2021-2025 avec les responsables du département ministériel concerné et les partenaires techniques et financiers impliqués. Le plan national de développement, en sigle PND, constitue en quelque sorte la structure des initiatives de développement à réaliser par le gouvernement dans tous les domaines pendant une période de 5 ans. Dans sa troisième version, pour la période 2021-2025, le plan national de développement, en sigle PND, continue de se mettre en place et la mobilisation de financement se poursuit. Le groupe des PTF a pu observer les efforts mis en œuvre par le gouvernement avec une augmentation continue du budget de l'État sur les 6 dernières années qui reflète les ambitions d'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous avons noté avec intérêt les progrès réalisés en matière de gouvernance économique. Je suis convaincu que ce cadre institutionnel de suivi du plan national de développement est une opportunité de renforcer le partenariat qui nous unit vers un souhait commun qui est l'atteinte des objectifs de développement pour une Côte d'Ivoire 3.0. Cet engagement procure une certaine satisfaction car le plan national de développement en sigle PND est encore loin du compte. Sur les 15 340 milliards de francs CFA attendus, 8 690 milliards ont déjà été utilisés. En ce qui concerne les annonces de financement, il s'agit d'environ 10 700 milliards de francs CFA sur les 15 706 milliards de francs CFA annoncés par les bailleurs. En plus du financement, d'autres défis posent des obstacles. 1. L'accélération du développement des grappes industrielles. 2. Le financement du développement des infrastructures industrielles. La coordination intersectorielle dans la prise en charge des problématiques de développement industriel. L'accroissement de la productivité du secteur agricole. L'amélioration de la qualité de service et de la garantie de la sécurité énergétique. Le développement des 10 pôles régionaux d'excellence de santé, la généralisation et le renforcement de l'efficacité de la couverture maladie universelle, l'accès de tous les enfants à une éducation de qualité et la fourniture d'eau potable à toute la population. Afin de surmonter ces défis, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Tiemoco Mele-Kone, livre quelques orientations aux membres du gouvernement, entre autres la revue du projet de société, baptisé Une Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, la nécessité d'assurer une bonne maturation des projets d'investissement public et l'accélération des politiques de développement national du secteur privé pour ne citer que cela. L'évaluation de la mise en œuvre du PND doit être renforcée tout en accordant une place prépondérante au ressenti des populations. Pour ce faire, il faudra veiller à améliorer la collecte régulière des données statistiques dans chaque région. L'actualité de ces derniers mois a renforcé ce besoin, de même que la nécessité d'une mise à jour régulière et d'un effort de communication sur les statistiques relatives aux indicateurs sociaux définis au niveau international, afin que l'appréciation de la Côte d'Ivoire par les instances d'évaluation à l'échelle mondiale reflète les efforts réalisés sur le terrain. Les organes chargés du suivi du PND ont été priés par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire de préparer dès maintenant le prochain plan qui couvrira la période 2026-2030. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.